Qui êtes-vous? Je suis le juge. Et en ce qui concerne celle-ci, c'est la justice. La justice? Oui, la justice. Je la fais toujours amener quand j'instruis une affaire judiciaire. Je l'ai tué en légitime défense. Ils disent tous la même chose, alors que tu lui as tiré dessus à bout portant. À bout portant? Assieds-toi sur le banc, ça va te calmer. J'aimerais savoir ce qui va m'arriver. Assieds-toi, tu vas trop vite. Je peux? Oui. Il est tombé de face ou sur le dos? De face. Sur une chaise. Je suis crevé. Qu'est-ce que t'as fait en premier? Voler ou tuer? J'ai volé d'abord. Ensuite, le type est arrivé, il m'a sauté dessus et j'ai tiré. Tu sais ce qu'on raconte par ici? Quoi? Que c'est une vengeance. Que le mort était un vieil ennemi à toi. Que t'avais juré de le tuer à la première occasion. C'est faux! Je ne l'avais jamais vu! Assis, ici. Qui dit ça? Qu'importe. Oui, tu l'avais vu avant. Mais pourquoi vous allumez cette lampe? C'est moi qui pose les questions. Quand on doit répondre. Avoue que c'est une vengeance. Je jure que non. C'est la première fois que je viens dans ce bled. Tu le poursuivais de ville en ville et tu l'as retrouvé ici. Mais pourquoi on raconte ça? Pourquoi on dit des trucs pareils? J'ai tué un homme. Mais c'était pas mon ennemi, je ne le connaissais pas. Vous avez l'obligation de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Pour que la justice sache à quoi s'en tenir. Je suis rentré dans la chambre. Remets-toi en place. Pourquoi tu ne regardes pas la lumière? Je suis rentré dans la chambre. J'ai volé 500 pesos qui étaient dans un sac de voyage. Je m'en allais quand le type est arrivé. Dès qu'il m'a vu, il m'a sauté dessus, alors j'ai tiré. À bout portant. À bout portant. Tu vois bien que c'était une vengeance. C'était pas une vengeance. Pourtant, c'est ce que tout le monde dit. Qui vient me le dire en face. De toute façon, c'est ça qu'on raconte. Pure calomnie. Écoutez. Je voulais aller vivre à New York. Je suis parti de mon village jusque dans cette ville et j'ai pris une chambre à l'hôtel américain. Dans la chambre voisine, il y avait un couple. Le deuxième jour, j'ai entendu la femme dire à son mari qu'il fallait fermer la porte à clé, qu'il y avait des voleurs partout, même parmi le personnel de l'hôtel, et que si on ne fermait pas la porte à clé, n'importe qui pouvait entrer dans la chambre et emporter le fric. Ou alors accomplir une vengeance, préparée de longue date. C'est pas ça? J'ai pris mes précautions. Un jour, j'ai attendu que le type sorte. Et vous savez quoi? Il avait oublié de fermer la porte à clé. Alors je me suis introduit dans la chambre. C'est une jolie histoire, cher monsieur, mais je crains que les faits soient tout autres. Tu ferais mieux d'avouer. J'ai dit la vérité. Je le jure. Parjure en plus. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Avoue. Avoue. Je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait. Tu nies l'avoir tué. J'ai tué un homme, mais je ne l'ai pas fait par vengeance. C'est bon. Laissons la vengeance. Est-ce que par hasard, c'est pas parce que tu étais amoureux de sa femme que tu l'as tué? Vous cherchez à m'embrouiller. Lève la tête. Lève la tête, je te dis. Fixe la lumière. Je dis que le mobile du crime pourrait être la jalousie. La jalousie de qui? La tienne. Ta jalousie. Tu lui en voulais parce qu'il était l'heureux mari de cette femme. Mais puisque j'ai jamais vu cette femme. Parce que tu penses que je vais te croire. Je vous jure que je ne la connais pas. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Justice. Justice. Justice, monsieur le juge, je demande justice. Justice, madame la justice, je demande justice. C'est celle-là. Calmez-vous, madame. Calmez-vous.
C'est la veuve. Va t'asseoir sur le banc, vite. Chère madame, asseyez-vous sur cette chaise. Qui est cet homme? L'assassin de votre époux. Ah, lui! Assassin, voleur, assassin! Mais pourquoi l'as-tu tué? Dis pourquoi? Courage, madame. Allons, courage. Demandez d'abord du courage. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il m'en a fallu du courage quand je l'ai trouvé mort, étendu dans une mare de sang. Je lui avais pourtant dit de fermer la porte à clé. Mais il était si bon. Il ne se doutait pas que le monde était rempli de voleurs et d'assassins. Oui, d'assassins comme toi, maudit. Mais qu'est-ce qu'on t'avait fait? Est-ce qu'on te devait quelque chose? Est-ce qu'on s'était déjà rencontrés? Vous l'entendez, je la connaissais pas. C'est clair que je ne le connais pas, monsieur le juge. Comment pourrais-je connaître un assassin, moi? Ils rôdent partout dans la nature. On ne sait d'où ils viennent ni où ils vont. Ils devraient être étroitement surveillés. Ah, mon Dieu! Mais pourquoi n'avez-vous pas loué une autre chambre? Pourquoi êtes-vous venu occuper justement celle à côté de la nôtre? J'ai demandé une chambre, on m'a donné la 37. Et nous, on avait la 36. Écoutez, les gens comme vous ne dorment pas dans les jardins publics. Les gens comme vous vont dans les jardins publics. Oh mon Dieu, Alfonso, où es-tu? Tu m'entends? 20 ans de vie commune et maintenant mort. 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 Allons, madame, résignez-vous. La justice punira le coupable. Lui là, c'est lui l'assassin de mon malheureux mari. Tu as entendu, monstre? Tu seras condamné dans peu de temps. J'assisterai à ton exécution de bout en bout, et mes yeux seront comme des poignards qui transperceront ton corps misérable, ce corps que t'a donné une mère dépravée. Allons, madame, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. C'est le comble. Maintenant, c'est à la malheureuse veuve qu'on recommande de la retenue. Et vous? Pourquoi ne prenez-vous pas plus de précautions? Pourquoi ne placez-vous pas un policier devant chaque porte? Je crois que vous devriez vous calmer, madame. Dites-moi plutôt si vous avez surpris cet homme en train de rôder autour de votre chambre. Non, je ne l'ai pas vu, aussi vrai que je me nomme Rita. Si je l'avais vu, je n'aurais pas laissé seul Alfonso une minute. Oh non, je ne t'aurais pas laissé seul, mon Alfonso. Monsieur le juge, jurez-moi que vous le condamnerez à mort. Jurez-le-moi. Je ne peux rien jurer. Mais l'évidence du crime est si accablante que le tribunal se prononcera pour la peine capitale. La peine capitale. Elle sera votée à l'unanimité. À l'unanimité. Les délibérations seront extrêmement brèves. Extrêmement brève. Une simple formalité. Une formalité. Chaque membre du jury aura l'intime conviction que vous êtes un ennemi public. Un ennemi public. Et toute la salle poussera un soupir de soulagement quand le jury prononcera son verdict. Son verdict. Les mères étreindront les fils leurs mères, les frères leurs sœurs, les époux leurs épouses. Enfin, toute la grande famille humaine reconnaissante dira « Le bras de la justice a tranché la tête du coupable ». La tête du coupable. Ainsi soit-il. Allons, pauvre malheureuse, inconsolable veuve, laissons ce coupable avec ses remords. Monsieur le juge, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ce que le code pénal prévoit dans ton cas. Te juger.
Insupportable! Jusqu'à quand je vais devoir écouter ce beau Danube bleu? Vous n'êtes pas de mon avis. Pourquoi arrêtez-vous la musique? J'adore le beau Danube bleu. Cette valse n'est-elle pas exquise? Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez oublié la valse ou vous ne savez pas danser? Alors, on danse? Avec joie. Je n'aime pas le beau Danube bleu, mais ça m'enchante de le danser. Voilà. Vous voyez comment on valse? Mais ça n'a aucune importance. Vous ne savez pas valser, mais au moins, vous savez danser le slow. Je déteste le slow. Trop mou. La valse me convient mieux. Alors vous ne détesteriez pas le boogie-woogie? Bien sûr que non. Mais dans mon état, mes muscles... Oh, s'il vous plaît, encore un petit peu de Danube. Oh non! Si on ne va pas valser, à quoi ça sert? Et les claquettes, qu'est-ce que vous en pensez? Les claquettes? Les claquettes? Mais quelle merveilleuse idée! C'est ma danse préférée, ma favorite, j'adore! Vous avez déjà participé à un concours de claquettes? Non, je danse seule chez moi dans mon salon, ou tout au plus avec des amis intimes, mais très intimes. Ma petite fille en faisait déjà, et il fallait voir comment. À 5 ans, elle faisait claquer ses petites semelles ferrées, elle allait, venait, cabriolet, etc., etc. Un vrai prodige. Oh, il y a des chutes parfois fatales. Oui, mais personne ne se plaint. Et en plus, celui qui se prend le coup ne fait pas d'histoire. Et personne ne songerait à compatir ou à réprimander qui que ce soit. Mais c'est ce que je dis. Si on se prend un coup dans le genou, eh bien c'est fait, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Vous ne connaissez personne qui voudra acheter une maisonnette sur la plage? J'offre une bonne commission. Comment? Vous vendez votre jolie maisonnette sur la plage? Je la vends, et même pas cher, 7000 pesos. Mais asseyez-vous, on dirait une borne kilométrique. Je ne l'avais pas vendue parce qu'Alfonso passait ses week-ends à la plage. Mais maintenant qu'il est mort, je n'ai plus aucune raison de la garder. Vous l'aviez mise en location, non? Oui, c'est pour ça que nous vivions à l'hôtel américain. C'était trop de charges, je pensais donc 2 maisons. Ah, vous louiez la maisonnette meublée? Meublées. Mais alors, chère madame, comment votre mari pouvait-il passer ses week-ends là-bas s'il y avait des locataires? Notre vie était organisée comme ça. Le couple qui la louait résidait le samedi et le dimanche dans notre chambre d'hôtel et nous allions à la maisonnette. Oh. Excusez-moi, j'ai oublié de vous offrir une cigarette. Non, merci, je ne fume pas. Qui vous a appris à fumer? Votre mari? En fait, pas exactement.
Je fumais déjà lorsque nous nous sommes mariés, mais Alfonso m'a donné le vice. Par exemple, si je fumais 3 cigarettes par jour avant de me marier, aujourd'hui j'en fume 20. Ça ne vous fait pas tourner la tête? Ça ne vous coupe pas l'appétit? Si vous saviez, ça me coupe l'appétit. Ça me fait tourner la tête. Mais c'est tellement... C'est ça. Tellement. Oh, si vous aviez employé n'importe quel autre mot, vous n'auriez jamais pu exprimer tout ce que ce tellement révèle à propos des cigarettes. Mais oui, bien sûr. Tout est tellement, et rien de plus que tellement. Tellement. Oh. Tellement. Vous pensez vous remarier? Pourquoi pas? Qui sait? Si je rencontre un homme qui me convienne. Un homme qui? Un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Un bon vivant comme vous, ou même davantage. Ah, je comprends. Je vous dirais, ça fait aussi partie du tellement, mais écoutez, courtoisie n'est pas faiblesse et ces choses n'ont rien à voir entre elles. C'est exactement ce que je dis. Une chose peut être ou ne pas être. Ma sœur n'a rien à voir avec un mixeur. Et mon beau-frère s'assied sur un fauteuil roulant. Voilà une pensée profonde. Vous êtes un sage. J'aime votre musicalité. J'ai connu un homme à qui il manquait l'index de la main droite. Quand on utilisait en sa présence l'expression comme les 10 doigts de la main, il rectifiait immédiatement comme les 9 doigts de la main. Vous vous rendez compte? Oh, c'est juste, tellement juste. Il avait oublié jusqu'à l'existence de son doigt amputé. Il n'en avait même plus conscience, il n'existait qu'avec 9 doigts. Et il ajoutait même que si par un hasard quelconque on lui amputait les pieds et les mains, eh bien il continuerait d'exister sans aucune conscience de ces parties du corps. Ça c'est drôle. Monsieur X, je me suis luxé le bras. Réponse de Monsieur X. Qu'est-ce que c'est, bras? N'entrons pas dans ces profondeurs, laissons cela. Quelle commission vous me donneriez pour la vente de la maisonnette? Madame Veuve, êtes-vous tourmentée par le souvenir de votre défunt Alfonso? Réponse de Madame Veuve. Qu'est-ce que c'est, Alfonso? Où ça s'achète? Avec quoi ça se mange? C'est égal, je ne sais même pas avec quoi ça se mangerait. Vous pensez voyager avec le produit de la vente de la maisonnette? Si on me donne les 7000 pesos, je passerai une année à Paris et une autre à New York. Ça vous tente de voyager avec moi? Pourquoi vous me faites la proposition? Je sais que vous vivez au jour le jour. Ah, vous le saviez. Je le savais. Tout se sait. Mais je suppose que vous feriez comme votre ami aux 9 doigts. D'une certaine manière, oui. Les juges ayant disparu de la surface de la Terre, je continuerai d'exister sans aucune conscience du juge que j'avais été pendant 20 ans. Et pourquoi dites-vous d'une certaine manière? Parce qu'il y a toujours des gens qui persistent à vouloir me prendre pour ce que j'étais. Pour ça, pour un juge. Alors je me tue à leur démontrer que les juges n'existent plus. Mais enfin, c'est pas vous le juge qui m'avez condamné il y a une demi-heure? Qu'est-ce que vous dites? Il parle d'un juge. À quel juge faites-vous allusion? À vous? Et vous? C'est pas vous la veuve de l'homme que j'ai tué d'un coup de feu? Il faut que je renouvelle mon passeport. Ça fait une éternité que je ne voyage plus. Croyez-vous au soi-disant charme des voyages? Vous, avez-vous voyagé? On parle beaucoup du plaisir que procurent les voyages, mais est-ce vraiment le cas? C'est-à-dire qu'il y a voyage, et pourquoi voyageons-nous? Je crois que nous voyageons pour ne pas rester sans voyager. Mais le monde a plein d'autres charmes. Par exemple, si je mets de côté le projet de voyage, je peux, mettons, tricoter. Ou écouter le beau Danube bleu. Mais l'écouter vraiment jour après jour. N'allez pas croire. Ça a son charme aussi. Et si quelqu'un casse le disque? Eh ben, j'en achèterai un autre. Mais supposons que ce soit l'unique disque existant du beau Danube bleu. Dans ce cas, j'achèterai encore un autre disque. Par exemple, Les Lumières de Buenos Aires. Ou bien, j'achèterai un manteau. Ou alors, j'achèterai rien du tout. Et le coupable qui a cassé le disque? Ah,
Je vois, je comprends, vous m'avez tendu un piège, hein? J'attendrai, ou j'achèterai un autre disque, ou je n'achèterai rien du tout, ou j'achèterai une cafetière. Une cafetière? Ça, c'est une bonne idée. J'adore le café. Ça ne vous empêche pas de dormir? Absolument pas. Et même, ça m'aide à dormir. Je déteste le café. Vous détestez le café? Ou quelque autre chose? Est-ce possible? C'est une façon de parler, comme quand on dit je l'ai vu de mes propres yeux. Ou quand on dit je suis entré dedans, je suis monté en haut, je suis descendu en bas. Alors si on déteste le café, qu'est-ce qu'on fait? On existe. Tout le reste devient ornemental. Ma robe vous plaît? Vous aimez mon costume? Levez-vous. Qu'allez-vous faire? Mettre le beau Danube bleu? Vous voulez danser à nouveau? Oh, s'il vous plaît, juste quelques pas, quelques tours. Soit. Seulement quelques tours. Vous êtes infâme! Jusqu'à quand allez-vous continuer à me martyriser? C'est quoi cette nouvelle torture? Il est fou? C'est un de vos invités? Absolument pas. Qui vous martyrise, mon ami? Vous et elle. C'est qui, vous? C'est qui, elle? Mettons-nous d'accord. J'en peux plus. Jugez-moi, mais arrêtez de me torturer! Il y a toujours quelqu'un d'extérieur qui surgit et qui massacre quelques mesures du beau Danube bleu. Oui, toujours quelques mesures du beau Danube bleu. Oh non, mon ami, allons, je vous en prie, calmez-vous. Joli ce pendentif. Très joli. Importé, non? Importé. On importe une multitude de choses. Mais on exporte aussi une multitude de choses. Pensez-vous, cher ami, que notre gouvernement importe plus qu'il n'exporte ou qu'il exporte plus qu'il n'importe? Je pense qu'il exporte plus qu'il n'importe. C'est du moins ce que disait Alfonso. Non? C'est vous qui faites erreur. C'est exactement ce que je dis. Savoir si on exporte plus qu'on importe ou si on importe plus qu'on exporte, ça aussi c'est purement ornemental. On exporte et on importe plus ou moins. Qu'importe. En effet, qu'importe. Et qu'est devenu ce bibi à voilette orné de fleurs? Il était si élégant. Je l'ai offert à ma sœur. Maintenant, j'ai celui en paille d'Italie vert orné de blanc. Le vert va si bien. Non seulement il me va bien, mais il me met en valeur une merveille. C'est comme ces femmes qui choisissent leurs chaussures de manière qu'elles se combinent avec leur sac à main ou leur robe. Qu'en pensez-vous? Que ce sont des combinardes. Je n'en pense rien d'autre. Pourtant, elles vous font rire. Vous êtes tombé dans votre propre piège, mon ami. Parce que, écoutez, le rire que provoquent les combinardes, c'est ça qui est ornemental. Ce qui est authentique, c'est le fait qu'elles existent comme combinardes. Vous ne laissez rien passer. Nous sommes de la même école. Combien de mètres pensez-vous que fait cette pièce? De long ou de large? Les deux. De long et de large. Voyons. Voyons donc. Je dirais 4 mètres de long et 3 mètres de large. J'en peux plus. J'en peux plus. Rectangulaire ou carré? Plutôt rectangulaire.
remarqué que le plafond est un peu fissuré? Oui, ce doit être l'humidité. Il pourrait s'effondrer. J'en peux plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dirai tout ce que vous voudrez. Je signerai tout ce que vous voudrez. J'avouerai que je haïssais cet homme, que j'aimais cette dame, mais pitié. Je ne peux plus supporter toutes ces inepties. Des inepties? Quel insolent! Mais enfin, qui a invité cet homme, vous? Ou est-ce qu'il est arrivé ici par erreur? Et vous? Comment pouvez-vous dire que vous êtes amoureux de moi puisque je ne vous ai jamais vu de ma vie? Et vous l'entendez, monsieur le juge? Elle dit elle-même qu'elle ne me connaissait pas. Mais c'est égal, j'avouerai que je l'aimais à la folie. Tout ce que vous voulez, plutôt que cette torture. Je crois que vous vous trompez du contexte, là. Vous m'appelez monsieur le juge, mais moi je n'ai pas le moindre poil d'un juge. Il voudrait s'amuser à nos dépens. Allez savoir. Ce genre de plaisanterie me semble loufoque, mais visiblement pas à lui. Ça a l'air de l'amuser. Laissons-le faire joujou. Il nous coupe la parole sans arrêt, ça devient insupportable. Seulement par instant. Voyez vous-même, là, maintenant, on dirait qu'il va se taire un bon moment. Je vous parlais d'un effondrement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ces plafonds, ces faux plafonds, sont sujets aux infiltrations. Voyons, faisons un calcul approximatif. Combien pensez-vous que coûterait la réfection d'un plafond fissuré? Bon, évidemment, ça dépend des dimensions du plafond et de l'importance des fissures. Il y a des experts, non? Il y en a. Dites-moi, vous faites la sieste, vous? Voilà un sujet qui me passionne. Oui, je la fais. De 1h à 3h. Mais si je dois sortir de 1h à 3h, alors je ne dors pas de 1h à 3h. À quelle heure, alors? À aucune. Simplement, je m'en dispense. J'adore la sieste. Mais elle me cause du souci. Quel souci? Oh mon Dieu, pour l'amour du ciel, j'en peux plus. Du souci, comme tous les soucis. À un certain moment, je souffrais de migraines. Mon médecin les a attribuées à mes siestes. Regardez comme c'est curieux. Je ne peux pas dormir juste après le déjeuner. En revanche, je peux parfaitement dormir juste après le dîner. Donc moi, c'est exactement le contraire. Je peux dormir juste après le déjeuner, en revanche, je ne peux absolument pas dormir juste après le dîner. Vous pouvez tous les deux aller vous faire frire des asperges. Vous l'entendez? Faire frire des asperges. Aucun doute, le monde est fou. Mais mon bon monsieur, c'est complètement absurde. Ne savez-vous donc pas que les asperges se font bouillir? Dans un peu d'eau. On prend les asperges. On les met dans une casserole dans très peu d'eau. On les laisse environ 15 minutes sur l'eau. Allez donc vous faire frire des asperges. Voyez-moi ça. Les asperges frites. Mais bon monsieur, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on se met à frire les asperges? Mais allez vous faire frire des asperges. Ah, je ne peux pas tolérer une pareille aberration culinaire. Faites pas attention. Après tout, s'il tient absolument à frire des asperges, c'est son affaire. Je ne peux pas. Je dois absolument le sortir de son erreur. Non, monsieur, les asperges. Dans très peu d'eau. C'est bon. On ne doit pas les frire. Pardonnez mon ignorance en la matière. Mais, s'il vous plaît, intercédez auprès du juge. Demandez-lui ce qu'il compte faire de moi. Il recommence à parler de juge. Laissez-le, ma chère. Faut bien qu'il parle de quelque chose. Je vois pas pourquoi il pourrait pas déblatérer à propos des juges. C'est un sujet comme un autre. Oui, comme un autre. J'adore ça, les sujets. Voulez-vous que je vous donne des sujets de conversation? Avec un immense plaisir. Asseyons-nous alors. Pour aborder les sujets de conversation, il faut être assis. Quel sujet aimeriez-vous aborder? C'est égal, pourvu que ce soit un sujet. Tout de même, il y a sujet et sujet. Un sujet est toujours un sujet. Absolument. Un sujet ne cesse jamais d'être un sujet. C'est ça qui est passionnant avec les sujets. Vous pouvez tomber sur le pire, ce sera toujours un sujet. Pensez-vous, cher ami, qu'un cheval soit un sujet? Et qu'est-ce qui vous prend? Ça ne tient pas debout. Un cheval est un cheval et un sujet est un sujet. Adjugé. Ça va loin, tout ça. Entrons donc dans le vif du sujet. Je n'ai pas de sujet. Moi. Vous n'êtes pas un sujet, vous êtes un assassin, vous l'avez dit vous-même. Exactement. Je suis un assassin. Et à ce titre, j'exige d'être jugé. J'exige. En voilà un mot. Comme ça, c'est facile à dire, j'exige. Mais... Oui, j'exige. Là, j'ai un sujet. Cependant... Vous avez un sujet
sujet, vous n'en avez pas. J'en ai un. Mais ça m'ennuie de le gaspiller. Ce qui vous arrive à vous avec les sujets, c'est justement ce qui m'arrive à moi avec les savonnettes. Ne me dites pas que vous ne vous lavez pas. Justement, c'est ça qui est désolant dans cette histoire. Je me lave, mais le savon s'use. C'est sans solution. Vous me permettez un mot? Même deux. C'est un sujet. Non, c'est un mot. Sachez, mon bon monsieur, qu'un mot peut très bien être un sujet de conversation. Par exemple, le mot éléphant peut être un sujet de conversation parfaitement passionnant. Et quel sujet formidable vous mettez là sur la table, chère madame. Lors de mon dernier voyage au Congo. Monsieur le juge, au nom de ce qui vous est le plus cher au monde, laissez-moi vous expliquer. De quelle prétention! Sachez, gentlemen, que très peu de gens au monde possèdent mes connaissances en matière d'éléphants. Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre quoi que ce soit à leur sujet. C'est absolument fabuleux tout ce que vous savez en la matière, mon ami. Vous n'avez encore rien dit, mais rien qu'à votre façon de commencer. Lors de mon dernier voyage au Congo, je vois déjà des troupeaux et des troupeaux d'éléphants. Ah, racontez-nous, je vous en prie, racontez-nous. Je refuse. Je ne parlerai pas d'éléphants. Mon ami, quelle mouche vous pique? Justement, la mouche. Je vais parler de la mouche tsetse. Bravo, un sujet passionnant, carrément onirique. J'ai une question à poser. Il en va de ma vie. Un mot. Vous faites erreur, mon bon monsieur. Mouche tsetse, ce sont 3 mots. 1, mouche, 2, C, 3, C, mouche tsetse. Mouche tsetse. Dans le dictionnaire, on la trouve sous tsetse mouche. Figurez-vous que lors de mon dernier voyage au Tanganyika, Ça serait merveilleux d'avoir pour patronyme tsetse. Par exemple, Rita tsetse. et encore plus merveilleux, Rita tsetse de mouche. Je préférerais Rita mouche de tsetse, ça fait plus mouche. On dirait que notre ami s'était mouché. Je ne vois pas pourquoi notre ami se serait fait moucher. Il n'y a aucune raison de le moucher. Tout de même, on peut se faire moucher. Je vous l'accorde, mais il faut bien une raison. Ne croyez pas cela. Le cœur humain est si compliqué, il peut se faire moucher comme ça, sans raison. Je ne savais pas que le cœur humain pouvait se faire moucher. Il le peut pourtant, et celui de notre ami s'est bel et bien fait moucher. Eh bien, s'il s'est fait moucher, il se démouche. Mais s'il ne peut pas se démoucher, Eh bien, qu'il reste mouché. Alors que diable on peut vivre mouché? quelle sensation désagréable ça doit être. Je ne me suis pas fait moucher. Quel toupet! Il dit qu'il ne s'est pas fait moucher. Si vous ne vous êtes pas fait moucher, qu'est-ce qui vous arrive alors? Je veux qu'on me juge. Voyez un juge. Mais c'est un juge. Eh bien, ne vous gênez pas. Allez-y donc avec monsieur le juge. Monsieur le juge. Mais enfin, vous venez vous-même de me soumettre à un interrogatoire il y a à peine une demi-heure. Est-ce possible que vous l'ayez déjà oublié? Vous êtes entré avec votre robe de magistrat. Vous m'avez criblé de questions. Vous m'avez placé face à cette lampe en m'interdisant de bouger la tête. Après ça, madame s'est présentée, toute vêtue de noir. Elle s'est jetée sur moi et m'a frappé. Allez-vous nier m'avoir dit que j'allais être condamné à mort? C'est pas vrai? On commence déjà ou on attend qu'il n'en puisse plus? Je pense que nous pouvons commencer. Les rôles sont déjà bien établis. Les rôles? Oui. Primo, on a mis en scène pour vous tout l'imposant appareil judiciaire, ainsi que la profonde douleur d'une femme face à la mort de son époux bien-aimé. On a fait ça comme il faut, vous ne trouvez pas? Quoi? Mon rôle de juge. Il est vrai que les attributs de la justice m'ont beaucoup aidé. Que dites-vous de mon grand deuil, mon voile, ma douleur? Je vous en supplie, ne l'oubliez pas. Irréprochable, mon ami, irréprochable. Vous avez joué de manière brillante. Vous êtes aussi fous l'un que l'autre. Oh, cher assassin, mais vous êtes fous alliés. Je veux qu'on me juge une fois pour toutes. Je veux un juge. Un vrai juge. Oui. Vous jouez au juge et vous jouez à la veuve. Tricheur. Veuve d'opérette. Veuve d'opérette, moi? Vous vous trompez de contexte, mon ami. Parce que regardez,
Rita Diaz de Paz. Et vous savez qui est Paz? En fait, c'est Alfonso, l'homme que vous avez... À mon inestimable Rita, avec tout mon amour, ton Alfonso. Qu'est-ce que vous dites maintenant? C'est pas vrai. Vous n'aimiez pas votre mari. Est-ce que vous êtes simpliste? Je l'aimais, mais il est mort. Ces choses n'ont rien à voir entre elles. Vous vous souvenez? L'homme qui existait avec seulement 9 doigts. 9 doigts, pas un de plus. Je comprends votre stupeur, votre étonnement. Vous avez tué comme n'importe qui. Et maintenant, vous attendez également comme n'importe qui d'être jugé selon les lois. Pure routine. Merci pour cette précision si opportune. Mais poursuivons. En somme, vous attendez bien tranquillement que la justice soit l'exutoire qui se charge de qualifier vos actes. Mais je ne me suis pas présenté volontairement devant le juge. Ils m'ont fait sortir de la chambre d'hôtel à coups de gaz lacrymogène, et sinon, je me serais enfui à toutes jambes, vous le savez très bien. Vous vous noyez dans des détails qui ne vont nullement à l'encontre de mon exposé. Vous vouliez fuir, admettons, mais admettez également, comme cela s'est réellement passé, que vous n'avez pas pu vous échapper. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous tenons à la disposition de la justice. Alors faites-vous à vous-même cette réflexion. D'accord ? Je n'ai pas réussi à m'échapper, mais une fois qu'on m'aura jugé, quel que soit le verdict, cette histoire sera bel et bien finie. Et Fifi et Nini. Et Fifi et Nini. Si je suis acquitté, je vivrai en paix avec la société. Si je suis condamné, j'aurai payé ma dette. Allons, vaines paroles! Jusqu'à quand allez-vous abuser de notre patience? Vous voyez, mon ami, quand vous commettez un crime, il n'existe personne au monde qui puisse vous juger. Et les juges? Personne, j'ai dit. Et les juges? Ce sont des personnes. Alors, Dieu? 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 Je connais personne de ce nom. Mais poursuivons. Poursuivons. Première hypothèse, vous réussissez à fuir. Votre crime reste impuni. Vous finissez par l'oublier. À moins d'être poursuivi par les tourments de votre conscience. Tout semble arrangé. Parfait. Cependant, il y a encore cette question en suspens. Personne ne peut juger votre acte. Ni vous-même, ni les autres. Pourtant, si j'ai oublié le crime, qu'importe le reste. Restez calme, tranquille, tranquille. Seconde hypothèse. L'assassin s'enfuit. Mais un jour, rongé de remords, il se rend à la justice. Il espère trouver le repos. Mais il se trompe, car la justice ne peut pas le juger. La justice vous propose seulement des solutions selon des règles. Pourtant, on peut me condamner. Et alors? Le problème reste entier. C'est pareil pour moi. Je mourrai et nous mourrons tous. C'est comme ça. Personne n'y pourra rien. Pour terminer, examinons maintenant la question du point de vue des juges. Le problème reste le même, car en dépit du verdict, vous n'avez pas été jugé. Pareil pour moi. Les juges me diront, madame, la faute est réparée, justice est faite, l'assassin va subir toute la rigueur de la loi. Et moi, je ne pourrai que leur répondre. Cette rhétorique ne m'intéresse pas. Je ne suis qu'une femme dont le mari se fait tuer par un homme. C'était écrit. Vous deviez tuer mon mari. Mon mari devait se laisser tuer par vous, et moi, je devais devenir veuve. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Jugez vous-même. Si madame s'exprime ainsi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est que je suis un autre homme qui aspire uniquement à transposer la magistrature dans une pièce de théâtre. Mais vous êtes un juge. J'étais un juge. Moi aussi, j'ai cru réellement juger les accusés, les condamner, les acquitter. J'ai cru réellement que mes sentences signifiaient quelque chose. Oui, j'ai cru cela et bien d'autres choses encore. J'étais prisonnier de mes certitudes. Alors vous ne me condamnerez pas? Et vous ne m'accusez pas?
arrêté, encerclé, expulsé de la chambre d'hôtel à coups de gaz lacrymogène, jeté au fond d'un cachot. J'ai subi des interrogatoires vous-même. Vous m'avez placé face à cette lampe. Fausse alarme, mon ami. Fausse alarme. Fausse alarme, mon ami. Fausse alarme. Car je vous ai dit que si je vais me coucher juste après le déjeuner, ça ne passe pas si mal. Alors que si je vais me coucher juste après le dîner, ça ne passe pas du tout. Il faut être prudent avec la sieste. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent selon le cas. Ce n'est pas la même sieste pour une personne âgée ou pour un enfant, pour un lymphatique ou pour un sanguin. Je parie que vous ne devinerez jamais combien m'ont coûté ces bas. Bon, évidemment, ça dépend. Ils sont en soie ou en nylon? En nylon. 5 pesos. Qu'est-ce que vous dites? 10 pesos. À part vous, y a-t-il d'autres juges? Jamais je n'aurais pensé que le nylon coûtait si cher. C'est pourtant un produit synthétique. Et encore, ce ne sont pas les plus chers, il y en a à 20 pesos. Écoutez, ça ne peut pas être comme vous dites. Quoi? Il n'y a pas de bas nylon si cher? Mais je ne parle pas de bas nylon, je dis que les juges existent pour quelque chose. Ils existent pour nous juger. Vous temiez? Comment avez-vous deviné? Regardez, j'utilise une teinture de marque. Oui, c'est une excellente qualité. Combien coûte le flacon? Le grand flacon 5 pesos, le moyen 3 pesos, le petit 1 peso. Bon, donc, si vous ne me jugez pas et que je ne me juge pas moi-même, qui me jugera? Vous? Moi? Non, pas moi non plus. Il faut que je vous raconte un truc qu'on m'a raconté. Vous permettez? C'est une histoire de monsieur Barès. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Qui va me juger? Un moment! Mais qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, vous pouvez pas me laisser comme ça. C'est comme puiser de l'eau avec une passoire. Pourquoi avez-vous dit? C'est comme puiser de l'eau avec une passoire. Au nom de ce qui vous est le plus cher, expliquez-vous. Pour les explications, on est là. Ainsi donc, de l'eau avec une passoire, c'est incroyable! Bon, donc, si vous n'êtes pas juge et que vous n'êtes pas aveugle, je ne suis pas assassin non plus, vous comprenez? De la même manière que M. Pérez a offert un collier de perles à la femme de son meilleur ami. Vous vous rendez compte, un collier à 10 000 pesos. Ça en fait des pesos. Ce sont des perles d'Orient magnifiques, très pures. Oh mon Dieu, mais c'est qu'il est tard. Déjà presque 9 heures, on y va? Non, laissez tomber, nous avons tout le temps. Ça ne vous dirait pas de danser encore quelques mesures du beau Danube bleu? J'adore les beaux Danubes bleus. Je suis angloise par nature. Ainsi donc, Monsieur Pérez, ça je n'aurais jamais cru. Faut le voir, faut le croire. Loin des yeux, loin du cœur. Cher ami, Monsieur Pérez n'est pas devenu aveugle. Et quant à son cœur, il bat languissement. Alors, près des yeux, près du cœur. Monsieur Pérez, il se teint. Oh non, jamais de la vie. Je hume sa tête tous les jours, c'est sa couleur naturelle. Il faut se méfier avec les teintures. J'ai connu des cas d'empoisonnement du cuir chevelu. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je disais ça comme ça. Pourtant, c'est une histoire comme une autre. En plus, ça parle de cuir chevelu. Eh bien, c'est dit! Je ne suis pas un assassin. Qui vous a sonné, vous? Il y a à peine une demi-heure, il ignorait qu'il était un assassin, et maintenant il déclare qu'il n'est pas un assassin. Il n'y a pas moyen de le comprendre, cet homme. Laissez tomber, c'est un sujet de conversation comme un autre. Écoutez, mon bon monsieur, nous avons déjà un sujet de conversation. Combien font 9 fois 9? Alors, je suis un assassin, oui ou non? C'est vraiment le comble de l'extravagance.
Qu'est-ce que j'en sais, moi, des questions légales? Adressez-vous à un juge. 81, chérie. Et 7 fois 9. 56. Merci. Je n'ai jamais pu apprendre par cœur les tables de multiplication. Donc moi, c'est exactement le contraire. Jamais je n'ai pu mémoriser les tables de division. C'est maintenant que je vais lire. Combien font 63 divisé par 9? 63 divisé par 9. C'est inutile, je ne sais pas. 7. Vous voyez comment je sais bien les tables de division? Et maintenant, demandez-moi combien font 7 fois 9. Combien font 7 fois 9? Mais je ne sais pas. Morte, enterrée, jetée en enfer, ressuscitée. Je ne sais pas. Bon, alors je suis un assassin ou je ne suis pas un assassin? Cet homme nous empêche de répéter les tables de multiplication. Je connais les deux types de tables. Et maintenant, extraordinaire, les 2 types de tables, c'est un monstre. Je vous dirai les 4 types de tables si avant vous éclaircissez mes doutes. Ça, je ne comprends pas. Un homme qui dit savoir les 4 types de tables ne doit pas douter des tables. Je connais les 4 types de tables, mais je ne sais pas si je suis un assassin. Primo, vous ne pouvez pas tout savoir dans cette vie. Je sais que je ne suis pas un assassin, mais je n'ai jamais pu apprendre par cœur les 4 tables. Au fond, vous êtes enviable. Oh, et combien enviable, un homme qui connaît par cœur les 4 tables. Ne compliquez pas les choses. J'ai tué un homme et ma victime est votre mari. Vous, occupez-vous de vos morts. Moi, je m'occuperai de mes tables. Je veux qu'on me juge. Nous aimerions apprendre par cœur les tables. Lui, celle des divisions et moi, celle des multiplications. Mais vous êtes pas de contradiction, mon ami. Tout à l'heure, vous doutiez d'être un assassin, maintenant vous affirmez que vous l'êtes. Inutile, chérie, il n'y a vraiment que les gens sensés comme nous qui ne se contredisent jamais. Mais c'est ce que je dis. Si nous savons ou si nous ne savons pas les tables, nous savons ou ne savons pas que nous les savons ou ne les savons pas. Vous m'embrouillez complètement. Vous avez dit... Mon ami, j'ai dit ce que j'ai dit. Les choses n'ont rien à voir entre elles. C'est comme monter en haut ou descendre en bas. Vous montez en bas? Faux. Si nous descendons, c'est par en bas. Si nous multiplions, nous ne divisons pas. Ça suffit, ce bavardage. Je ne peux pas rester comme ça. Bah, dites quelque chose. Quelle heure est-il? 9 heures passées et repassées, j'ai rendez-vous avec mon modiste. On y va? Oui, mon ami. Allons-y. J'ai aussi rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je vous dis, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est danser le beau Danube bleu. Non.